Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la netteté dans Lightroom classique, la netteté que vous retrouvez dans l'outil Détail. Vous avez également dans cet outil Détail la réduction du bruit que l'on verra bien sûr un autre jour. Là aujourd'hui, nous allons voir la netteté. Alors, si vous voulez sélectionner ici une partie de l'image, on peut le faire en cliquant sur cette petite mire que vous voyez là. On va cliquer ici et vous allez vous retrouver sur cette partie-là de l'image. Si vous faites un clic droit, on sera à 100%, mais si vous voulez éventuellement être à 200%, vous pouvez le faire. Là, vous serez à 200% et là, vous serez à 100% bien sûr. Vous pourrez naviguer bien évidemment si vous mettez à 100% ici. Voilà, en cliquant sur l'hypercule par exemple sur cette partie-là, vous pouvez faire glisser l'image et aller partir dans différentes parties de l'image aussi également. Vous pouvez partir en arrière et voir une partie de l'image reproduite dans ce carré, comme vous voyez là. Mais vous n'aurez pas l'entièreté puisque ce sera dans un carré, bien sûr. Mais vous pouvez, par exemple, vous mettre ici, faire un clic là, et vous retrouvez sur la partie de l'image qui vous intéresse. Comme vous voyez là, ici, ou là, pourquoi pas. Et vous pouvez vous orienter comme vous le voyez ici. Ça, c'est le principe un petit peu de cette petite fenêtre qui va vous être utile, hein, comme vous le voyez là, à sélectionner une petite partie de l'endroit d'image et de jouer un peu sur cette netteté-là, sur cette partie ici. Pourquoi pas? On va prendre cette partie-là et on va s'amuser à justement jouer sur cette netteté. Alors, vous avez plusieurs curseurs. Vous avez le gain, le rayon, le détail et le masquage. À savoir que le gain va justement déterminer la quantité de netteté que vous allez mettre dans votre image. Sans s'occuper préalablement de ces curseurs ici, le curseur de gain, donc vous montez la quantité par rapport à ces réglages que vous avez là. On va les régler juste après ces réglages. Si vous montez le gain, vous allez voir ici, vous allez voir la netteté qui va monter ici sur votre image. Bien sûr, si vous voulez avoir plus de visibilité sur la montée du gain de la netteté, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Alt sur PC ou Commande sur Mac si vous êtes sur Mac. On va appuyer là-dessus et là vous voyez que la photo passe en noir et blanc et vous voyez clairement qu'au niveau de la netteté, lorsque l'on monte le curseur, on voit le degré de netteté que vous appliquez sur la photo, bien sûr. Va sans dire que vous avez le rayon et le détail et le masquage. Rayon et détail qui vont déterminer aussi et qui vont avoir un impact sur le gain de netteté que vous allez mettre ici sur l'image, l'intensité que vous allez mettre sur la netteté. Si je mets par exemple une netteté à 70%, voilà, quelque chose comme ça, je vais avoir le rayon en dessous. Et ce rayon, là on va s'intéresser sur chaque pixel, essentiellement les bords de ces pixels, et on va déterminer un petit peu la netteté autour de ces bords. Et vous allez voir ici, si j'appuie sur la touche Alt toujours ou Commande sur votre Mac, vous pouvez intensifier, comme vous voyez là, ce rayon. Vous voyez que vous allez impacter plus les bords seront plus impactés par cette netteté si vous augmentez le rayon. Si j'enlève la touche Alt, preuve en est, regardez, ici on a plus de choses faites aussi également. Si je zoome ici à 100%, que vous voulez voir une plus grande vision ici par rapport au carré, regardez, je vais faire ici un avant, vous voyez, fichier brut, et après vous voyez qu'on a appliqué une légère netteté ici grâce au rayon et bien sûr au gain. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le détail. Le détail, ça va être le degré de netteté que vous allez appliquer à l'image entière, que ce soit les petits détails et les grands détails. Preuve en est, vous allez toujours appuyer sur la touche Alt ou Commande sur votre Mac. Et là, vous voyez que là, si je vais ici vers la droite, on voit qu'on augmente les petits et les grands détails aussi également. Regardez, si j'enlève cela, on le voit clairement, hein, on voit ces détails qui sont appliqués directement sur les petites portions et les grosses portions de l'image. Facile à déterminer lorsque vous appuyez sur la touche Alt ou Commande de votre Mac. Hein. Alt sur PC ou Commande sur votre Mac, vous le voyez là. Non, je vais le laisser peut-être à 36, voilà. On va laisser cela comme ça. Le rayon à 1.8, le gain à 70, 70. Et vous avez la dernière option qui est vraiment la plus simple. C'est ce qu'on appelle le masquage. Ce masquage va nous permettre d'isoler les parties que l'on veut affecter à cette netteté. Bien sûr, vous allez voir qu'en appuyant sur la touche Alt, on va avoir une espèce de calque blanc. Et plus je vais aller vers la droite, plus on va avoir une sélection un petit peu plus précise au niveau de cette netteté. Là, vous voyez qu'il y a ici l'apparition de couleur noire et vous avez le blanc aussi, plus ou moins.
comme vous le voyez là, et vous avez une couleur intermédiaire qui est le gris. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le blanc sera fortement affecté, comme la luminosité, je vous le rappelle, hein, et le noir ne sera pas affecté du tout par le masquage, comme vous le voyez là. Donc là, ici, ça va vous permettre un petit peu de réguler un peu l'ensemble de votre curseur de netteté. Ça va vous permettre de déterminer l'endroit à lequel vous voulez faire intervenir cette netteté aussi également. Donc, outil très simple à comprendre, vous avez un curseur de gain, le rayon, le détail, et vous avez aussi également en dernier lieu le masquage, ce qui vous permet un peu de jouer sur l'ensemble de cette image. Il va sans dire, si vous voulez laisser le détail et le rayon par défaut et revenir sur 0 au niveau du masquage, jouer simplement avec la netteté par définition et laisser la configuration par défaut, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. Vous aurez une plus grosse marge de manœuvre lorsque vous allez jouer avec le gain, comme vous le voyez là, au niveau de l'emploi de cette netteté. Et si vous laissez le rayon et le détail, vous jouez encore avec le masquage sur la fin, afin de déterminer l'endroit dans lequel vous voulez appliquer bien sûr cette netteté grâce à ce système de masquage. On pourra jouer sur la réduction de bruit qu'on verra bien sûr prochainement dans une autre vidéo de Lightroom classique. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.